Bonjour à tous, je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la fabrication du saucisson, fabriquer du saucisson tout simplement. Alors aujourd'hui, faire un saucisson, l'objectif c'est de faire un saucisson de qualité, un saucisson artisanal qui peut être fait à la maison bien sûr. Notre objectif c'est ça, c'est aujourd'hui de présenter une petite structure de fabrication où nous allons fabriquer ça avec des outils simples, mais par contre, bien choisir ses matières premières pour arriver à des résultats comme celui qui est en photo, un saucisson bien fleuri pour déguster avec ses amis ou avec sa famille, mais quelque chose de très qualitatif. Quelle matière première pour faire du saucisson? Eh ben, l'épaule, du jambon et du gras de bardière. Alors comment on procède? Eh ben, quand on a nos pièces, on décoine, on dégraisse un petit peu s'il faut, s'il y a des surplus de gras, mais comme vous pouvez le voir aujourd'hui dans nos matières premières, les porcs ne sont plus trop gras. Et on rajoute du gras de bardière, qui est un gras noble qui se trouve le long du dos du porc, le long des longes. C'est un gras dur qui va amener aussi du goût. Donc ne perdons pas de vue qu'un saucisson, sans être trop gras, il faut quand même qu'il ait un petit peu de gras et du bon gras, pas des gras mous, mais du gras dur. Après avoir désossé, décoigné, il va falloir bien sûr dénerver notre matière première, nos épaules. Il y a des nerfs, il y a des petites aponévroses, des petits cartilages. Alors ça, bien sûr, très très important. Il faut avoir un soin tout particulier pour cette étape-là. Histoire de fignoler un petit peu sa matière première. Et à partir de là, on va couper son épaule, son jambon et puis sa bardière en carrés d'environ 2-3 cm avant de le hacher. On va assaisonner. Alors l'assaisonnement, pour le saucisson de qualité qu'on veut faire, il ne faut rien d'autre que du sel. Moi je mets 26 grammes par kilo, mais bon, certains vont mettre 30 grammes, ça c'est au goût de chacun. Il faut savoir que le sel c'est un conservateur naturel. Pour moi, dans les conditions où je le fais, il n'y a pas lieu de saler trop, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on recommande de saler un peu moins au niveau de la santé. Et 2 grammes de poivre, voilà les quantités qu'il faudra mettre. Bien sûr, quand on va avoir haché et puis assaisonné, eh ben, il va falloir mélanger la mêlée. Alors là, j'ai choisi de vous montrer la méthode artisanale que nous faisons, nous, dans notre... le jour où on tue le cochon, eh ben, on malaxe à la main. Alors bien respecter les règles d'hygiène, effectivement. Se laver les mains, bien les plans de travail soient bien désinfectés, et puis voilà, il n'y a pas lieu à notre niveau, quand on fait ça de façon artisanale à la maison, il n'y a pas lieu de vouloir acheter un malaxeur, ou alors bon, si c'est de la récupération, pourquoi pas, mais pour faire 20 ou 30 kilos de saucisson, ça peut très bien se faire à la main, quoi, il n'y a pas de souci. Après avoir haché et puis mélangé et laissé reposer la mêlée, alors moi ce que j'essaie de faire, c'est généralement laisser reposer la mêlée au moins 12, une bonne nuit quoi, une bonne nuit dans une chambre froide, euh, afin que bon, les arômes, la mêlée ait le temps de se reposer, qu'il n'y a pas d'urgence, on est quand même dans une fabrication de qualité, donc voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas lieu de se précipiter. Effectivement, la viande, de la laisser travailler et de la laisser prendre les arômes, c'est encore mieux. Voilà, ça, donc on en est à présent à sortir notre mêlée de la chambre froide ou du frigo. On va embosser, c'est-à-dire qu'on va mettre
notre mêlée dans le poussoir, hein. Vous voyez que j'ai un poussoir qui peut contenir 5 kg. Hein. Donc ben, je vous ferai une petite vidéo, hein, vous montrant le descriptif de ce poussoir qui est tout à fait simple, très facile d'utilisation, très facile à nettoyer, en inox, et qui ne coûte pas très très cher. Hein. Je pense que même on doit pouvoir en trouver d'occasion, mais c'est très difficile quand même à trouver d'occasion. Voilà, donc après avoir choisi ben, le bon embout, hein, je mets le boyau sur le poussoir, et puis l'opérateur ben, tourne la manivelle. Hein, après, alors une petite précision, quand on rentre la mêlée, on fait des boules, et avec son poing, on enfonce bien profondément au fond du poussoir, afin de chasser l'air. Il ne faut surtout pas qu'il reste de l'air. Hein. Comme vous le savez, l'air ben, est un peu l'ennemi du saucisson, surtout dans les conditions où on le fait. Nous, on ne met pas de conservateur, donc il faut avoir une bonne pratique, hein, et puis une hygiène irréprochable, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on met le boyau sur l'embout, et l'opérateur ben, fait tourner la manivelle, et la mêlée sort tout doucement dans le boyau. Hein. À partir de là, on attrape le boyau qui est plein par l'extrémité, et on fait le nœud, hein, comme vous le voyez sur la photo. Hein. Bon, là aussi, hein, et je pourrais vous préciser un peu la façon dont on fait le nœud, sachant qu'il est bien de faire un nœud plus un nœud sur le boyau. Mais bon, là c'est difficile à vous expliquer. Suite à ça, eh ben, on, on peut faire reposer le saucisson qui est prêt à être pendu, hein, mais comme je vous l'explique, là il est important de le ficeler par deux, hein, de façon à pouvoir le mettre pendre. L'embossage est terminé. Ben, nous stockons nos saucissons. Nous avons jusqu'à 12 heures tranquillement, voire 24 heures, hein, pour certains, pour pouvoir pendre les saucissons. Mais moi je vous dirais que généralement au bout de 3 4 heures, euh, eh ben je les pends, hein, je les pends parce que je pratique l'étuvage. Donc ben, l'étuvage, qu'est-ce que c'est? C'est mettre dans une pièce, hein, là c'est une pièce, la photo nous montre une étuve un petit peu grande, hein, mais vous pouvez procéder à l'étuvage à la maison en mettant vos saucissons pendus, par exemple dans une cave ou dans une pièce où la température déjà est pas trop basse, et vous mettez un petit chauffage d'appoint à proximité de façon à monter votre température euh, jusqu'à 24-25 degrés. Hein. Alors qu'est-ce que c'est que cet étuvage? L'étuvage, ça va permettre que le saucisson reste à température, commence à se ressuyer, prenne le début de la fleur. Hein, vous le voyez sur la photo, hein, en fin d'étuvage, hein, au bout de 3 jours, vous pouvez très bien avoir un saucisson qui commence à juste un petit peu blanchir. Euh, donc ben, ça permet que la viande commence à prendre, c'est surtout à ce moment-là, hein, que les réactions naturelles se font, les réactions chimiques naturelles se font à l'intérieur du saucisson. Et c'est à partir de là que votre saucisson va prendre une belle couleur, et une couleur intérieure, hein, bien sûr, va prendre sa fleur, et les gras vont s'imprégner des saveurs de la viande. Hein. Donc voilà, c'est une osmose, hein, moi je le définis comme ça, c'est une osmose qui se passe à ce moment-là. Alors effectivement, hein, on peut très bien faire du saucisson sans étuvage, mais on se prive de certains goûts euh, qui sont quand même importants pour le résultat final. Ensuite, eh ben, après avoir étuvé nos saucissons pendant 3 jours, hein, on va les mettre à la cave, hein, ou dans une pièce plutôt ventilée, hein, bien sûr, où il n'y a pas forcément, voilà, où il y a une certaine hygrométrie, je dirais qu'il soit pas trop élevé. Hein. Moi, je dirais qu'une bonne cave, ça va être 12-14 degrés. Hein, voilà, on est bien d'accord, on parle toujours de nos saucissons artisanaux. Je voudrais revenir à présent sur l'aspect du saucisson. Hein. Effectivement,
quand on a entamé un saucisson, on a toujours la coupe. Et là, en l'occurrence, vous voyez sur la photo de gauche, vous pouvez constater que ce saucisson est pas trop sec, hein, mais bon, ça dépend des goûts. Donc, c'est suivant le goût de sèche qu'on recherche, on peut commencer à les manger. Euh, Par contre, vous remarquerez que ça fait un certain lissage sur la tranche. Et ça, souvent, c'est caractéristique. C'est souvent soit le hachoir qui n'était pas trop bien aiguisé, soit des gras qui pouvaient être aussi, je dirais, un petit peu chauds, hein. Donc, ce qui a un petit peu marbré la face du saucisson. Donc là, il faut être quand même vigilant, avoir un hachoir bien aiguisé, avec une grille. Bon, on n'a pas parlé de la grosseur de la grille, hein. Moi, généralement, je pars sur une grille de 8. Ça fait un hachage moyen, c'est parfait, hein. Les gras sont pas trop sortants. La deuxième petite constatation que je voulais vous faire ressortir, c'était par rapport au gras, hein, sur la photo de droite. Vous pouvez remarquer que les gras sont, comme sur la photo de gauche d'ailleurs aussi, hein, sont pas très bien agencés, hein. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt dans les périphéries. Et ça, je dirais qu'aujourd'hui, pour avoir un saucisson de qualité, c'est quand même important d'avoir ces gras qui soient bien répartis sur la tranche. Alors là, il y a plusieurs phénomènes, hein. Ça peut être dû à un malaxage un petit peu rapide, ou ça peut être dû aussi à des gras qui n'ont pas été trop froids, hein, d'où des fois l'intérêt de bien refroidir ces gras pour avoir une tranche précise et qui n'ait pas ces phénomènes-là de gras en périphérie. Et enfin, vous remarquerez sur la photo de droite, ça fait comme un petit V, hein, sur la tranche. Et là, c'est souvent caractéristique à un séchage un petit peu rapide. Donc, si je peux vous préconiser quelque chose par rapport à ce séchage-là, faites des séchages lents, pas trop rapides. Il faut que le saucisson ait le temps de sécher, hein. D'ailleurs, sur cette tranche-là de droite, on peut remarquer une certaine couleur plus brune, hein, en périphérie. Et ça, c'est souvent, ça fait un petit peu la croûte. Donc, il faut être vigilant, hein, il faut laisser le temps au saucisson de bien sécher et on aura un résultat parfait. Voilà, hein, pour se résumer, pour faire un saucisson de qualité, choisir des matières premières provenant de porcs plein air ou venant d'un élevage, je dirais, où on sait comment sont élevés les porcs. Je crois que ça, c'est important de le savoir la provenance, savoir déjà si c'est des porcs français, si c'est des porcs de plein air, si c'est des porcs de batterie. Si c'est des porte-batteries, effectivement, voilà, quand on achète une épaule et un jambon qui est acheté en GMS, en grande surface, et qu'on ne sait pas la provenance, on sait très bien que c'est difficile de trouver du porc de qualité aujourd'hui. Un assaisonnement simple, sel plus poivre. Certains rajoutent du vin rouge, vin blanc, enfin à voir, mais bon, moi je ne le fais pas. Je trouve que ça amène une petite pointe d'acidité qui n'est pas forcément utile. Alors bien sûr, hein, nos saucissons qu'on va faire à la maison de façon artisanale sont sans additifs. Alors le nitrite de potassium, le E252, qu'on appelle aussi salpêtre, ou le nitrite de sodium, le sel nitrité, hein, communément appelé sel nitrité, le E250. Je dirais que quand on achète un saucisson, quand il y a l'étiquette qui est au moins passé de produits, je dirais qu'aujourd'hui, comment se dire que ces produits-là, E252, E250, qui sont des, qu'on ne préconise pas, je dirais qu'aujourd'hui, quand vous entendez les propos de l'OMS, on sait que des produits comme ceux-ci peuvent être cancérigènes. Donc moi, je les bannis de ma consommation, hein. Dans les jambons, dans les saucissons. Si vous pouvez éviter, faites-le, hein. Respect des normes d'hygiène, bien sûr, quand on fait un saucisson de qualité, c'est très très important de respecter les normes d'hygiène, les désinfections des plans de travail, de façon à ce que, effectivement, hein, puisqu'on n'a pas de conservateur, pas d'additifs, le saucisson à fabriquer, la conservation est un petit peu plus sensible. Si on n'est pas au top au niveau de l'hygiène, effectivement, on peut avoir des problèmes de conservation. Enfin, l'étuvage, séchage lent et ventilé. Voilà. On est aujourd'hui sur un saucisson pour arriver à un saucisson de qualité, il faut avoir tous ces critères-là. Et dites-vous que se lancer dans la fabrication d'un bon saucisson,
et ben c'est très très agréable, hein. Je vous souhaite une bonne dégustation. Si ma vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à la partager. J'espère que vous vous êtes tous abonnés à ma chaîne, puisque prochainement je vais faire une recette avec des merguez faites à la maison aussi avec un petit poussoir. Donc n'hésitez pas à liker et partager et surtout vous abonner, hein, ça encourage et puis on voit que la chaîne se développe. J'ai des bons retours venant de votre part. Merci à tous, à très bientôt.